Et quand elle a regardé à l'intérieur, il y avait un trou. Et quand elle a regardé à l'intérieur, elle a vu les diplômes, elle a vu les photos, elle a vu les cheveux, elle a vu beaucoup de choses, différentes sortes de choses, différents objets qu'elle voyait dans ce trou, sous ce baobab, au pied de ce baobab. Et le Saint-Esprit l'amenait à comprendre que c'était les destinées des gens qui étaient enterrés sous ce baobab. Et pendant qu'elle parlait, j'ai vu comment nous sommes en train d'étudier ces choses et je voyais un cas pratique devant moi. Elle me disait que ce baobab existe dans son village, derrière la maison de son père. Et je lui disais, effectivement, c'est un hôtel. Alors, il y a des vies des gens à cause des hôtels qui ont été bâtis. Il y a des vies des gens qui sont enfermés, des esclaves qui sont enfermés dans ce genre d'endroit. Parce que les hôtels sont en même temps, comme on a parlé des lieux d'échange, on a parlé des lieux de rencontre, on a parlé des lieux de sacrifice. Les hôtels sont également des prisons spirituelles. Nous avons commencé à dire cette chose depuis le départ que quand un hôtel est bâti, cet hôtel devient le lieu de commande des vies. C'est l'hôtel qui dit ce que les vies doivent être. C'est l'hôtel qui décide, le lieu de prise de décision. C'est l'hôtel qui régit maintenant la vie de toutes les personnes qui sont connectées à cet hôtel, même si ces personnes sont connectées de manière inconsciente, même si ces personnes sont connectées de manière involontaire. Donc les hôtels sont des prisons spirituelles dans lesquelles sont retenues les destinées des gens. Et je voudrais encore venir apporter une précision. Nous parlons de la mort, nous avons parlé des sacrifices dans lesquels la mort doit intervenir. Quand on parle des vies des personnes qui font des sacrifices sur les autels et que ce sont leurs vies qui sont en train, que ces personnes-là sont en train de donner, la mort physique n'intervient pas toujours. La mort physique peut intervenir, mais quand on parle de la mort, elle n'est pas seulement physique. La mort est également spirituelle, la mort des destinées. Le Seigneur va dire dans le livre de Jean 10 au verset 10, le voleur vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Donc, quand une vie est détruite, c'est comme si elle est morte. Quand tu n'arrives pas à entrer dans la destinée que Dieu a programmée pour toi, quand tu n'arrives pas à aller là où tu veux aller, quand certains domaines de ta vie ne sont pas productifs, alors ces domaines-là sont morts. Donc, quand on parle de la mort, ne te limite pas seulement à voir la mort physique. Quand on parle des morts, des vies qui sont sacrifiées sur les autels maléfiques, une personne peut être en vie. Elle vit, elle respire. Mais ce qu'elle vit n'est pas différent d'une personne qui est morte physiquement. Je voudrais également apporter cette précision. Alors, quand on parle des hôtels maléfiques, on parle des prisons spirituelles dans lesquelles les vies des gens sont enterrées, les destinées sont enterrées, les mariages sont enterrés, les enfants sont enterrés, les emplois, le travail est enterré, la vie affective est enterrée et ainsi de suite. La prospérité est enterrée. Les réalisations sont enterrées, les projets sont enterrés. Ce sont les hôtels qui sont donc les prisons spirituelles qui gardent les vies en captivité. Les gens sont esclaves. Tu vas voir une personne qui aspire, qui voit sa vie ailleurs, mais qui se retrouve toujours en train de rentrer derrière parce que l'hôtel en a décidé ainsi. Et une fois, j'enseignais à l'église sur ce système d'hôtels maléfiques et je disais que les hôtels maléfiques sont également des usines de fabrication des malédictions parce que c'est des hôtels que partent les paroles qui maudissent les vies des gens. C'est sur les hôtels que l'on se place pour maudire. C'est sur les hôtels que l'on se place pour interdire. C'est sur les hôtels que l'on se place pour déclarer ce que les vies des gens seront. Et ce matin, je pouvais encore entendre le témoignage de quelque chose de vraiment précis qui entre dans ce dont nous parlons depuis lundi. Bien-aimés, nous allons lire le verset Ésaïe 53. Je vais lire tout le chapitre parce qu'il est très important. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Ésaïe 53. Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait.
C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Lui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Et il n'a jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière. Il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour les coupables. Ésaïe 53 parle, c'est une prophétie que le prophète Ésaïe révèle ici, déclare ici, annonce ici et qui concerne le Seigneur Jésus. Le serviteur dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui donne sa vie pour les autres ici, il est en train d'annoncer ce que le Seigneur Jésus-Christ allait faire. Et quand tu lis, j'ai tenu à ce qu'on lise tout le chapitre parce que beaucoup d'expressions ressortent ici et qui parlent d'un sacrifice, parlent du sacrifice de quelqu'un qui se sacrifie, d'un sacrifice qui est fait. Le livre d'Ésaïe 53 parle d'un sacrifice qui est fait, un sacrifice qui est offert pour les autres. Nous avons commencé à parler des sacrifices sur les autels de manière générale. Et nous avons parlé du fait que plus le sacrifice est grand, plus l'autel parle puissamment. C'est le sacrifice le plus grand qui rend aussi l'autel puissant. C'est le sacrifice, la qualité du sacrifice qui rend l'autel puissant. C'est la qualité du sacrifice qui engage le surnaturel derrière l'autel qui est bâti. Alors, des autels maléfiques sont érigés, sont bâtis et des sacrifices sont faits. Et ces sacrifices engagent les êtres spirituels qui sont derrière les autels qui sont bâtis. Et les vies sont emprisonnées, les destinées sont emprisonnées. Et ces destinées-là sont emprisonnés et sont maintenus dans ces prisons-là grâce aux sacrifices qui sont arrosés, qui sont faits chaque fois pour rendre les autels un peu plus puissants. Maintenant, nous avons également parlé d'un autel qui est au ciel, l'autel d'or qui est au ciel. Nous avons parlé de son ancienneté, nous avons parlé de sa puissance parce que cet autel est bâti en l'honneur, est établi, est là en l'honneur de l'Éternel. Et maintenant, Ésaïe 53 annonce un sacrifice qui doit être fait. Les sacrifices ont été faits par les autels sur les autels maléfiques. Les hommes ont même bâti depuis l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, les hommes ont bâti des autels. Et sur ces autels-là, on venait faire des offrandes à Dieu parce que les gens avaient péché. On venait faire des offrandes à Dieu pour que les gens ne meurent pas. On venait faire des offrandes à Dieu pour briser les malédictions. Et je t'ai expliqué une chose que tu vas retrouver dans les Écritures. C'est que pour qu'une personne ne meure pas, la personne venait avec un animal. La personne venait avec cet animal. Et cet animal-là était égorgé, était sacrifié à la place de la personne. Pour que la personne continue à vivre, c'est l'animal qui partait à sa place. L'animal donnait la vie à la place de la personne.
Et une autre chose que tu dois savoir, c'est que chaque fois que la personne avait péché, chaque fois qu'il y avait une malédiction qui planait, la personne revenait encore avec un animal, revenait encore faire le même sacrifice. Tout le temps, il fallait revenir faire le sacrifice parce que le sacrifice qui avait d'abord été fait ne suffisait pas. Il était insuffisant pour totalement annuler la faute de la personne. Donc là, c'est dans le cadre des sacrifices adressés à Dieu. Et même les autels maléfiques, les sacrifices qui sont faits là, doivent être renouvelés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, nous en arrivons à un sacrifice qui a été fait. Quand le Seigneur Jésus-Christ arrive au niveau, on l'amène, on graisse la croix sur le mont Golgotha. Les écluses des cieux se sont ouvertes, bien-aimés. Parce que quand tu écoutes même le récit, la description de ce qui s'est déroulé jusqu'au moment où le Seigneur est mort, tu comprends que c'est une histoire spirituelle qui était en train de s'écrire là sur le mont Golgotha. Sur le mont Golgotha, la croix était un autel. Il fallait que quelqu'un vienne payer pour neutraliser tout ce que les autels maléfiques avaient établi. Il fallait un sacrifice plus grand que les sacrifices que les hommes avaient adressés à Dieu. À travers les sacrifices des animaux, à travers le fait qu'on immole les animaux, premièrement. Deuxièmement, il fallait un sacrifice qui va être fait et qui va parler plus fort que les sacrifices qui ont commencé à se faire, à se donner, à s'offrir sur les autels maléfiques et qui continuent à s'offrir jusqu'aujourd'hui et qui permettent à ces autels-là d'être puissants. Il fallait un sacrifice plus grand, il fallait un sacrifice plus puissant. Les gens ont établi, ont bâti des autels à Dieu. Ils ont donné des sacrifices d'animaux dans l'ancienne alliance. Mais il fallait toujours venir renouveler. Ça ne tenait pas. Et les autels maléfiques également se sont graissés. Et ont commencé, les hommes ont commencé à donner, à offrir des sacrifices sur ces autels et les renouvellent tout le temps pour garder l'autel puissant. Et maintenant, il y a une chose que Dieu va faire. Comment faire pour libérer les hommes qui sont dans les prisons des autels maléfiques? Comment faire? Quel est le sacrifice qui peut parler plus puissamment que tous les autres sacrifices qui ont déjà été accomplis jusqu'à aujourd'hui? Et Dieu n'a trouvé une victime expiatoire qu'en lui-même. Les victimes expiatoires qui ont souvent été offertes sur les autels, c'était des animaux. Parfois même les hommes se sont sacrifiés, mais leur vie ne pesait pas très lourde dans la balance. Quel est le sacrifice qui devait être fait et qui pouvait parler à partir du moment où il sera fait et parler jusqu'à la fin du monde? Quelle est la victime, le sacrifice, la victime qu'on pouvait apporter, qui pouvait venir, qu'on pouvait offrir pour remplacer définitivement les hommes sur l'autel des sacrifices? Dieu n'a trouvé cette victime-là qu'en lui-même. C'est pour cela que le Seigneur Jésus va donc aller, on va graisser un autel qui avait la forme d'une croix. On graisse cet autel sur un mont, sur un haut lieu. Parce qu'avant, on sacrifiait sur les hauts lieux. Le mont Golgotha était un haut lieu. On va amener, on va graisser un autel. Et cet autel-là, c'était la croix. Et on va prendre la victime expiatoire, la victime qui pouvait répondre aux besoins de Dieu. C'était Dieu lui-même. C'était le Seigneur Jésus. Il devient donc la victime expiatoire qui accomplit, qui se donne en sacrifice pour éteindre, pour neutraliser toutes les autres formes de sacrifice qui pouvaient être faits avant sur les autels. Bien-aimé, est-ce que tu comprends cette chose? Et maintenant, nous allons dans le livre de Luc au chapitre 3. Autant pour moi, Luc, le chapitre 4. Le Seigneur arrive, il commence le ministère, il arrive au temple, il arrive dans la synagogue et on lui donne le rouleau du livre d'Ésaïe et il commence à lire et il déclare, il ouvre dans ce passage qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et pour proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur
J'aime beaucoup le verset 20 et 21. Au verset 20, la Bible dit, il va rouler le livre, il va le rendre au servant et il va s'asseoir. Et les yeux des hommes sont braqués sur lui. Il a déjà fini de lire ce passage-là et les yeux des gens sont braqués sur lui. Et il va déclarer, aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'écriture est devenue une réalité. Le Seigneur est en train de parler de lui-même. Il lit une prophétie du prophète Ésaïe et il a dit, cette prophétie parle de moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que je suis venu sur la terre pour m'offrir comme un sacrifice parfait sur l'autel de Dieu. Je suis un sacrifice sur l'autel ancien. Je suis un sacrifice sur l'autel d'or au ciel. Et je m'offre en sacrifice afin que mon sacrifice parle plus fort que tous les autres sacrifices qui vous ont emprisonné, qui ont fait de vous des prisonniers, qui ont fait de vous des esclaves dans les prisons spirituelles des autels maléfiques. Je suis venu vous annoncer cette bonne nouvelle. Et je ne m'arrête pas au niveau d'annoncer. Il dit, Dieu m'a envoyé, l'Éternel m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, pour dire aux captifs que un sacrifice plus puissant, un sacrifice plus grand, un sacrifice plus parfait a été accompli sur la croix pour que tous ceux-là qui vont croire en moi seront délivrés, seront libérés des autels maléfiques, des prisons des autels maléfiques. Et il va continuer à dire, pour que les aveugles voient, pour apporter la liberté aux opprimés. Ce matin, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur veut que tu crois que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix est parfait. Quand le Seigneur était crucifié sur la croix, il était sur l'autel de Dieu, en train de s'offrir comme le sacrifice ultime pour que les hommes soient libérés des autels maléfiques. L'offrande sur l'autel du mont Golgotha a parlé plus fort que tous les autres autels et toutes les autres offrandes et tous les autres sacrifices qui ont été faits antécédemment et qui seront faits après. Le livre de Hébreux dit que Jésus s'est offert comme un sacrifice une bonne fois pour toutes. Le sacrifice du Seigneur Jésus est parfait. Le sacrifice du Seigneur Jésus est puissant. Le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix est un sacrifice pour lequel il n'y a rien à redire, il n'y a rien à reprendre, il n'y a rien à rectifier. C'est un sacrifice parfait. L'agneau immolé sur la croix au mont Golgotha, c'était l'offrande que Dieu attendait pour libérer les hommes. C'est pour cela que dans le livre de Jean au chapitre 19, au verset 30, pendant qu'il est en train d'expirer, de rendre son dernier souffle, il va dire, tout est accompli. J'ai achevé la mission et j'ai réussi. J'ai donné les clés, j'ai ouvert les portes des autels maléfiques pour que les hommes sortent. C'est pour cela qu'il va dire, nous revenons dans le livre de Luc au chapitre 4 et il dit, aujourd'hui même, pas demain, pas après-demain, pas l'année prochaine, dès que tu entends cette parole, que Dieu a envoyé Jésus, qu'il a fait de lui l'offrande qu'il fallait pour que les hommes soient libérés, dès que tu entends cela, dès que tu crois en ce sacrifice-là, que tu crois que le sacrifice de Jésus est le sacrifice le plus parfait, est le sacrifice le plus puissant qu'il n'y ait jamais eu et qu'il n'y aura jamais, cette parole s'accomplit dans ta vie. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimé? Ça signifie qu'aucun autel maléfique n'a plus aucun roi, ne peut plus te retenir. Dès que tu crois à ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix, le sacrifice là commence à parler, il se lève, il se dresse contre les autels maléfiques et il dit aux autels maléfiques, entre vos sacrifices et mon sacrifice, lequel est le plus puissant, lequel parle le plus fort?
dans le règne de l'esprit, lequel parle plus fort dans le monde spirituel. Vous offrez les animaux, vous offrez les hommes, mais moi, Dieu, je me suis substitué à l'homme. Alors, qui peut aller au-delà de ce que moi j'ai accompli? Automatiquement, les autels maléfiques ouvrent leurs portes pour libérer les captifs. Voilà ce que l'œuvre sur la croix a accompli. Et voilà, bien-aimé, pourquoi ta foi doit être ferme sur ce que le Seigneur Jésus a fait. Oh, Rachakarabasanta. Si tu ne crois pas que le sacrifice de Jésus est le plus grand, que le sacrifice de Jésus est le plus puissant, tu ne pourras pas faire taire les autels maléfiques. Il s'agit de ta foi. C'est ta foi qui est l'arme qui se lève pour dire à un autel maléfique, tu ne peux plus me retenir. J'ai été libéré, quels que soient les sacrifices qui ont été faits pour que je sois dans ces conditions. Le sacrifice de la croix a parlé plus fort. Le sacrifice de la croix est parfait. Le sacrifice de la croix est le plus puissant. Autel, ouvre tes portes. Quand la Bible déclare que quand Jésus était en train d'expirer, même le sanctuaire de Jérusalem, le voile de ce sanctuaire s'est déchiré. Les autels ont été mis à nu. Les autels ont été mis à nu. Quand le Seigneur Jésus a expiré sur la croix, l'ancienne alliance, les anciennes alliances sont tombées pour mettre, pour que soit révélée la nouvelle alliance dans laquelle nous entrons avec Dieu. Tu ne peux plus, après avoir cru au Seigneur Jésus, être prisonnier d'un autel maléfique. Je te dis, bien-aimé, que l'arme que tu utilises en ce moment, avec ce que la parole de Dieu dit là, c'est ta foi, c'est ta foi, c'est ta foi, c'est ta foi. Tu dois déclarer, moi, ayant cru au Seigneur Jésus, qui a été le sacrifice parfait, le sacrifice le plus puissant, aucun autel maléfique ne peut plus me retenir. Aucune prison d'un hôtel maléfique ne peut plus faire de moi un prisonnier. Ah, bien-aimé, tout se situe à ce niveau. Que tu y crois, que tu y crois, que tu y crois. Et je vais te montrer à la suite, ou encore l'Esprit de Dieu va te montrer à la suite. Si tu ne crois pas que le sacrifice du Seigneur Jésus est parfait, il y a des conséquences. Tu dois croire. C'est la première clé. C'est la première clé. Tu dois croire que Jésus a payé un sacrifice, un prix plus grand que les prix que les hommes ont payés pour que tu sois dans cet état. Tu dois croire que quand Jésus était sur la croix et qu'il donnait le sacrifice qu'il fallait, les autels maléfiques se sont ouverts, les sanctuaires se sont ouverts, les temples se sont ouverts et tu as été libéré. Tu dois croire qu'au moment où cette chose est en train de se dire, tu dois croire qu'au moment où cette parole parvient à tes oreilles, c'est ça, et c'est absolu, c'est une vérité absolue. Si tu ne crois pas que le sacrifice de Jésus est le plus grand et le plus puissant, alors bien-aimé, il n'y a plus rien à faire pour toi. Tout se situe à ce niveau, que la croix, le sacrifice qui a été accompli sur la croix parle plus fort que les sacrifices qui sont accomplis sur les autels qui parlent contre toi. Tu dois croire que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ parle plus fort que les choses qui sont parlées sur les autels maléfiques contre toi. C'est ta foi qui va ouvrir le champ des impossibles. C'est ta foi qui va rendre cette réalité manifeste dans ta vie. C'est ta foi, c'est ta foi, c'est écrit, c'est la vérité, c'est écrit. Tu dois y croire, c'est écrit, c'est absolu. Il a dit, c'est accompli, c'est accompli. Jésus ne reviendra pas faire un autre sacrifice pour que tu sois libéré des autels maléfiques. Il l'a fait une fois et une fois a suffi. Là, une seule fois là a suffi. C'est accompli. Aucun hôtel ne peut pas te retenir. Aucun hôtel ne peut te retenir. Aucune prison ne peut retenir celui qui a cru au Seigneur Jésus. Il a déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Donc au moment où tu as cru, Jésus t'a libéré. Il t'a libéré. Le problème, c'est que tu n'y crois pas. Le problème, c'est que tu doutes. Le problème, c'est que tu regardes, tu crois ce que tu vois. Le problème, c'est que tu crois ce que tes oreilles entendent. Au lieu de croire à ce qui est dit, que Jésus t'a libéré des prisons, des autels maléfiques.
Ah, Saint-Esprit, amène un chrétien à recevoir cette vérité. Amène un chrétien à croire que c'est ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit là, c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas ce que tu entends qui est la vérité. Ce n'est pas ce que tu crois qui est la vérité, ce que tu vois qui est la vérité. Ce n'est pas ce que tu ressens qui est la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Jésus a donné le sacrifice qu'il fallait pour que, et qui parle plus fort que tous les autres sacrifices. Même si on prend un homme maintenant, on sacrifie sur un autel maléfique contre toi, la vie de la personne ne pourra pas peser sur la balance spirituelle plus fortement que la vie de Jésus au mont Golgotha. Bien-aimé, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'est offert comme une offrande. C'est Dieu qui s'est offert comme un sacrifice. Alors quel est le sacrifice qui peut parler plus puissamment, plus fortement, plus grandement que la qualité de ce sacrifice sur la croix? Oh! Écoute-moi, bien-aimé. Ouvre ton esprit. Le sacrifice du Seigneur Jésus est plus grand, est plus fort, est plus puissant que tous les autres sacrifices. On sacrifie une chèvre sur l'autel contre toi. On a sacrifié des hommes sur les autels contre toi. On a même pris des choses de toi. On a sacrifié sur les autels. Aucun de ces sacrifices ne peut être plus grand que le sacrifice qui a été fait sur l'autel du mont Golgotha. Il a expié, il t'a remplacé, il t'a remplacé, il a pris ta place, il a pris ta place. Là où tu devais être, il est parti, il a brisé les chaînes, il a brisé les chaînes, il a enlevé les liens. Il a brisé le joug, il a ouvert la porte, il a dit sors de cet hôtel, sors, sors, sors. Et au moment où je te parle, tu es déjà sorti. Je te dis que tu es déjà sorti, tu es déjà sorti. Au nom de Jésus-Christ, amen.